Je parlais de la fille de Mendozé. Vous allez signaler mes directs. Je vais laisser mes directs, je vais parler. Donc, je t'ai dit que ton père, c'était quelqu'un qui n'était pas violent physiquement. Toi, la fille de Mendozé, là, qui me salit partout. Ton père n'était pas violent psychologiquement, physiquement. Mais c'était quelqu'un qui exerçait une violence psychologique sur les gens quand il ne t'aimait pas. Lui, il torturait les gens psychologiquement. Quand tu n'entres pas dans son schéma, il te fait savoir d'une autre manière que tu n'entres pas dans ses plans. Voilà d'où est venue toute ta frustration. Et lorsque son fils, Michel, décède aux États-Unis, votre mère et vous avez décidé de le mettre à l'écart parce que vous avez dit que c'est lui qui a tué son fils. Oui, Mendozé en a souffert, il m'en a parlé. Il m'a dit, vous avez décidé de l'abandonner. C'est comme ça que la maison qu'il avait prévue pour votre frère Michel, ta mère est partie vivre là-bas. Elle a laissé cet homme seul. Même l'argent pour payer les domestiques, il n'avait plus. C'est moi qui revenais de Guinée. Je viens, parfois je lui donne 1 million, parfois je lui donne 1,5 million. C'est comme ça qu'il a commencé à se vanter avec moi. Tout le monde qui a été à la Voix du Cénacle, à la période où Mendozé se retrouve seul chez lui, sait que le prof n'avait plus rien. Chaque fois que tu lui demandais quelque chose, il disait que non, quand ma fille va venir de Guinée, elle va me donner quelque chose, je vais te payer. Même pour payer la domestique, il n'avait plus. Mais il a l'argent dans les biens. Les maisons à Bastos, ça il a l'argent. Les maisons à Paris, il a l'argent. Mais le liquide, il n'avait plus. Donc quand je venais, il me demandait l'argent. Je venais de Guinée équatoriale. C'est comme ça qu'il a commencé à se vanter avec mon nom. Tous les choristes sont là. Mendozé n'a jamais aimé un enfant qui n'est pas parti à l'école. Toi, tu n'as que le BPC. Toi qui marches avec mon nom là. Donc Mendozé, professeur agrégé, il n'était pas beau, mais il aimait la vantardise. Il aimait qu'on dise que oui, c'est son enfant qui est tel, oui, c'est son enfant qui est tel, oui, c'est son enfant qui est tel. Toi, tu n'étais rien. Non seulement tu étais rien, tu avais la réputation de payer les gigolos. Et non seulement ces gigolos-là, c'était des escrocs. Des gens qui partaient en prison pour des escroqueries. Il avait honte de ça. Donc maintenant, tu es sur Internet. Tu parles de moi, tu peux payer les alines. Parce que quand on dit souvent que les gens, quand vous voyez la sorcellerie là, les gens ont des frustrations familiales. Mais quand vous m'attaquez, 1 an, ça fait 3 ans, Mendozé est mort. Toi là, personne ne peut être au courant de ce qui s'est passé. Nous étions 3. Nous étions 2. Quand on a parlé, on était 2. Donc si je retrouve ça quelque part, que toi et moi on a eu à discuter pendant le deuil, ça veut dire que soit c'est toi qui as parlé, soit c'est moi. Moi, je n'ai jamais parlé de ça à quelqu'un. Parce que quand je dis quelque chose, c'est toujours en public. Toi, aujourd'hui, en journée, tu décides que, oui, sur mes papiers, sur tous mes diplômes, mes papiers sont connus. Je pose tous mes papiers sur Internet. Parce que je sais que sur les papiers du professeur, son acte de naissance, c'est pour ça qu'il s'appelle Ze, c'est son père, le père de sa mère qui s'appelait Ze. C'est le père de sa mère qui est donc comme cac. Donc, sur son acte de naissance, à la place du nom de père, c'est le père de sa mère qui l'a reconnu. Mendozé n'a jamais eu les problèmes là. Il savait simplement que s'il est sorti avec une femme, et que pendant qu'il sortait avec la femme là, la femme est devenue enceinte, tu viens lui dire, à l'époque là, les hommes n'utilisaient pas les préservatifs. Hein? Les hommes n'utilisaient pas les préservatifs. Donc nous sommes nombreux là. À avoir des pères dans nos maisons, nous croyons que c'est nos pères. Or, ce ne sont pas nos pères. Donc, comme si on commence ce débat-là. Si on commence ce débat que tel n'est pas le père parce que c'est le nom, non. Chez les boules, on savait que dès que la jeune fille accouche étant à la maison chez son père, c'est son père qui reconnaît son enfant. Donc, plusieurs boules sont comme ça. À la place du père, c'est le nom du père de leur mère. Donc, on peut commencer à faire ce genre de débat. Mais je te dis que chez les Boulous, c'est l'enfant de la fille Boulou qui a la parole. Donc le respect que vous voyez là, que quand j'arrive à Samélima, on me fait asseoir au premier rang. Ce n'est pas par rapport à votre père. Pour venir me contester cela, non. Ma mère est une... Voilà, elle me va. J'ai allé dans le village de ma mère. Avec les Serge me va, avec ma fondation. Je suis allé là-bas avec elle. Avec eux. Ma mère est une fille de Samélima. Donc, si je suis à Samélima,
Vous que votre mère est Eondo, on ne vous considère pas. On ne vous considère pas là-bas. On va seulement parler, mais on sait que le boulot, c'est l'enfant de la fille boulot. Ce n'est pas par rapport à vous. Je viens d'une lignée respectée dans le Djé-Lobo. Des deux côtés. Que ce soit du côté de Djoum, que ce soit du côté de Mekam. C'est respecté. Parce que je ne vous ai jamais posé ma famille. Donc vous ne savez même pas avec qui je suis parenté. Je n'ai jamais voulu. Mais quand je commence à vous montrer, c'est là que les gens viennent me demander, ah, donc madame, la grande femme qui fait ceci, qui a des villas, ceci, c'est ta tante. C'est la petite soeur de ma mère. Si je commence à vous montrer les membres de ma famille, vous allez halluciner. Vous ne me connaissez pas. La seule personne sur laquelle on a décidé d'accrocher sur moi, parce qu'il a une sale image, c'est Mendozé. Pour me salir, m'enterrer avec lui. Aujourd'hui, je décide, je ne veux plus l'identité là. Ne parlez plus de moi en associant Mendozé. Je vous ai montré mes papiers. Considérez que c'était un mytho. Ne m'associez pas à Mendozé parce que Mendozé a une sale image. Mais j'ai estimé que je devais rendre témoignage pour cet homme qui m'a aidé, qui m'a élevé, qui m'a honoré. Je devais me battre pour restaurer son image, pour raconter aux Camerounais parce que j'ai été avec lui à un moment de sa vie, jour et nuit. Comme je vous disais, sa femme, après que son fils soit mort de noyade aux États-Unis, a dit que c'est Mendozé qui a tué son enfant. Et qu'ils l'ont régné, qu'ils se mettent de côté. Il abandonne seul. Il était abandonné. Même l'argent pour payer quelqu'un pour laver ses habits, il n'avait plus. C'est comme ça qu'il commence à laisser les gens habiter chez lui. Tu l'aides aussi, tu fais le ménage, tu laves ses habits, tu repasses. Tu étais où en ce moment-là? Tu es venu le voir? Non. Comme il habitait seul, il s'ennuyait. Personne ne venait plus rendre visite. Parce que tout le monde savait que l'argent était fini. Il s'ennuyait, il était seul. Même les gens de la chorale commençaient déjà à fuir. Parce que, quoi qu'on disait, à l'époque du grand professeur Mendoza, les gens savaient qu'après la chorale, si vous êtes 60, c'est pour ça que la chorale là avait une taille astronomique. Même si vous êtes 100, après, il y a 10 000 de taxis. Tous les jours qu'il y a répétition. Et les répétitions, c'était tous les jours. Donc, si toi, tu peux recevoir 300 000 seulement pour les répétitions, les gens entraient dans la chorale là comme ça. Même si tu ne sais pas chanter. Mais quand les gens ont constaté que on a commencé à donner 500, un moment même on disait que non, c'est quand on ira faire la prestation à tel endroit qu'on va vous payer. Les gens ont commencé à fuir la chorale. Les gens ont commencé à fuir la chorale. Il n'y avait plus l'argent. Donc Mendozé restait souvent toute la journée. Seule personne ne vient même rendre visite. C'est comme ça que moi je viens. Parce que chaque fois que je venais de la Guinée, je venais souvent lui dire bonjour. Il me dit que quitte au Hilton. Voilà la maison ici. Viens avec les enfants, tu habites ici. Rester à l'hôtel avec les enfants, ce n'est pas bien. Je n'ai pas habité chez vous étant élève. Non. C'est faux. Je ne venais pas chez vous étant petite. Non. Ma mère avait épousé un boss. Tous les gens de Manjo savaient qu'on habitait 2 niveaux. Une maison 2 niveaux à Manjo. On était en voiture, on avait les domestiques. Je n'ai pas grandi dans une maison de pauvres pour dire maintenant que oh, je vais chercher à m'accrocher sur quelqu'un pour avoir le nom. Non. Vous ne connaissez pas M. Akaka. Paul Biya connaît qui est M. Akaka. Mais comme je n'ai jamais parlé de lui sur les réseaux sociaux, tu commences à dire que non, je vais m'accrocher sur Mendozé parce que Mendozé a le nom. Mendozé a quel nom que quelqu'un peut prendre sur lui et poser sur sa tête? Il a quelle réputation? C'est facile de porter la réputation de quelqu'un qui est mort en prison. C'est facile. C'est parce que les gens ne vous connaissent pas. Ça ferme les portes partout. Et moi, je vais prendre ça avec toutes mes études que j'ai faites. Avec toutes mes relations que j'ai. Je prends dans le fardeau là, je pose sur ma tête. Que l'argent qu'on cherche des Camerounais là, je suis sa fille. L'homme qu'on dit qu'il avait le serpent qui suçait les règles des femmes là, je suis sa fille. Je dois commencer à dire ça parce que je veux seulement me faire voir. J'étais connu, avant qu'on ne vienne même me coller l'histoire de Mendozé là, j'étais connu par les Camerounais. C'est pour me mettre dos au mur à la FECAFOOT qu'on a dévoilé ma filiation. Et l'émission encore sur ma page. C'est Ngongan
qui vient dévoiler ma filiation au Camerounais. Je n'avais jamais dit que je suis parenté à Mendozé. Nulle part. Nulle part j'avais dit ça. Parce que j'avais ma vie. Et je viens d'une famille, que ce soit du côté de Djoum, des puissants dans le Djei Lobo. Des hommes puissants. Le côté de ma mère est puissant. Les millions les machins, c'est des puissants. Rien qu'avec cette branche-là, je suis obligé d'être quelqu'un. Mais j'ai pris l'affaire de Mendozé, j'ai posé sur moi. Si vous savez comment l'affaire de Mendozé énerve les gens dans ma famille, vous ne savez même pas. Mais j'ai dit, je vais assumer. Ma grand-mère, la mère de ma mère, est venue un jour chez nous. Elle a dit, moi je grandissais déjà. Parce que la personne, je prenais l'autre pour mon tonton. Parce que je sais quand même que quand j'étais petite, à la rentrée scolaire, j'avais droit à deux kits de rentrée. Mon vrai père préparait ma rentrée et mon père avec qui j'habitais préparait la rentrée. Je trouvais ça assez particulier. Donc j'avais toujours des choses Et puis j'étais assez spécial. On me mettait toujours dans un lycée à part. Par exemple, quand on arrivait à Yaoundé, moi j'étais au lycée Leclerc parce que Mendozé avait insisté auprès de ma mère que le lycée Leclerc à l'époque c'était le lycée des enfants de l'élite. Mais mes autres sœurs étaient à lycée de Tchinga. Donc je savais qu'il y avait toujours une petite différence. Mais dans mon esprit d'enfant, c'était pas net. Mon père c'était monsieur Akaka. Et ma grand-mère un jour est venue dire que non. Tu dois savoir que ton vrai père, c'est Mendozé. Il faut que tu commences à aller le voir aussi. Parce que le père de quelqu'un, s'il reste, il dit que tu l'as régné. Parce qu'on dit qu'il a le serpent, qui suce les règles des femmes. C'est la malédiction sur ta tête. C'est comme ça que je commence à être. Et mon père m'a arraché. Il m'a recruté à la CIATV. Il m'a enlevé de la maison de ma mère. J'ai fait les études à l'université de Soie. Ma mère a un gros domaine. Je n'habitais pas chez ma mère. Je n'habitais pas chez ma mère quand j'étais à l'université. Mon père préférait me payer une mini-cité à des centaines de mille. Je n'habitais pas chez ma mère. Oh, ma mère habitait à 5 minutes de moi. J'avais une voiture. Je partais à l'université avec une voiture. J'ai toujours su que j'ai un statut à part. Mais je n'ai jamais avoué à quelqu'un que, en réalité, c'est mon père. C'est pour ça que les gens se demandaient, mais pourquoi, mais pourquoi? C'est les Aline Zomobem qui ont commencé à écrire sur moi. Pour dire que comme vous la voyez là, en réalité, c'est la fille même du professeur. Aline Zomobem, tu l'as écrit. Si on tape Marlène Invoutou, elle dit que pauvre fille, quoi. Ton article est encore là. Donc mon père Mendozé, c'est mon père biologique. Et ma mère est venue connaître son autre mari. Nous, on était même déjà grands. Mon père biologique, c'est Gervais Mendozé. Donc toi, la fille de Mendozé, là, qui me sabote partout, là, non. Je ne veux pas le nom de ton père parce qu'il a le nom, parce qu'il a le pouvoir. Tout ce que tu racontes aux gens, là, non. Ton père est légalement le père d'un de mes enfants. Donc si je veux, je vous attaque en justice. Si vous avez à diviser les biens, je vous attaque. Et on va me donner. Parce qu'il a légalement reconnu un de mes enfants. Donc s'il n'est pas mon père, il est le père d'un de mes enfants. Et toute la richesse, parce que tout ce que vous faites là, c'est pour la richesse. Il a des biens. Si on peut évaluer la richesse de Mendozé, c'est peut-être à 10 milliards ou 15 milliards. Il a l'argent. Il a les maisons en France. Ça, c'est vrai. Mais si vous croyez là que, comment on se moque de moi que je n'ai pas les maisons là, c'est que je ne connais pas le droit, hein, que je ne sais pas qu'il peut vous attaquer en justice. Hein. Ne croyez pas que je ne connais pas. C'est que j'estime que j'ai tellement aimé mon père que je n'ai pas encore digéré ses obsèques. Ce n'est pas encore le moment de me lever pour commencer à dire que ses enfants, montrez-moi l'affaire du notaire là. J'ai posé l'acte là ici. J'ai posé l'acte de naissance là ici sur Facebook. Gérard sait. Son père lui a dit qui est Marlène pour lui. Donc si je suis une fille intéressée, c'est que vous et moi on est au tribunal. On est au tribunal. Donc vous qui passez le temps à machin, au machin. Non, en père Boulou, il s'est compris. C'est que les pères des filles Boulou reconnaissent toujours les enfants de leur fille. C'est tous les pères Boulou font ça. Parce que c'est une façon
Comme chez les boulous, les filles n'héritaient pas. Donc quand le père veut laisser l'héritage, il choisit le garçon de la fille ou un des enfants de la fille, il donnait l'héritage là-bas. Mon père m'a donné l'héritage. Mais je n'ai pas encore digéré, je n'ai pas aimé mon père pour l'argent. Je n'ai pas aimé mon père pour ce qu'il avait. Je sais qu'il a les appartements à Paris. Tout ce que vous partez dire aux filles de Facebook de venir me dire là. Oh, les vrais enfants de Mendoza ont des appartements à Paris. Oh, les vrais vrais enfants de Mendoza ont des villas au Cameroun avec piscine. Je suis au courant de tout ça, il m'a tout dit. Ces chauffeurs sont là. Il m'a dit qu'il veut me donner tout un terrain à soi. C'est moi qui dis que je ne veux pas soi. Le terrain de soi, vous connaissez, le terrain qui était vers l'église là. C'est moi qui refuse ce terrain. Parce que je lui dis, moi je veux qu'on m'achète en France. Je veux qu'on m'achète en France parce que je suis en train de partir soigner l'enfant en France. C'est que le terrain de soi là, c'était à moi qu'on donnait. J'ai demandé l'argent pour venir plutôt acheter en France. Donc vous passez le temps à me salir là. Par amour pour mon père, j'accepte de me taire. Mais si vous poussez le bouchon loin, je vais m'asseoir sur vous en vrai. Et on va aller au tribunal. Et on va entendre. Quand quelqu'un décède, on ne court pas d'abord chercher ses biens. Surtout si vous avez aimé la personne. J'étais trop proche de mon père. J'ai travaillé avec lui. J'ai habité avec lui. Au Cameroun, en Guinée équatoriale. Donc, son départ me fait mal. Sa disparition me fait mal. Je suis obligé de venir chercher à restaurer sa mémoire qui est salie. J'ai le droit d'avoir mes convictions. Mais pourquoi à chaque fois que je parle, vous partez le réveiller? Chaque fois qu'on le réveille, ça me fait mal. Je suis obligé de venir répondre. Mais je peux me lever. Si ce n'est que pour les biens, à faire le combat avec vous. Je vais sortir de là même avec 1 milliard. Mais je n'ai pas encore la force là. Parce que le départ de mon père me fait encore mal. Ça me fait mal, je n'ai pas encore cette force. Mais si vous voulez ça, on va le faire. Donc, si vous êtes sage, je vais appeler Gérard, je vais laisser un message à Gérard. J'ai les documents authentiques. Gérard le sait. Je crois que son fils aîné aussi le sait. Vous là qui vous êtes rangé avec votre mère pour combattre votre père, vous êtes toi tu es une sorcière. Tu marches partout pour salir la mémoire de ton père qui sortait avec moi. Il ne sortait pas avec moi. Ton père était un homme qui craignait Dieu. Il craignait Dieu. C'était un vrai chrétien. Un vrai chrétien. Il est mort pendant la semaine du carême, pendant le mois du carême. Il craignait Dieu parce qu'il était d'abord né le 25 décembre. Il était né le 25 décembre. Donc lui il se croyait comme le fils de Marie. Il y avait trop de similitudes. De la même manière que lui n'a pas connu son père. Oui, Jésus a été élevé par quelqu'un d'autre, le charpentier. On l'appelait le fils du charpentier. Oui, parce que le mari de la mère de Jésus, c'était le charpentier. Et donc, officiellement, les gens ont toujours contesté sa paternité. C'est ce que je subis. Les gens m'ont toujours contesté. Non, et n'est-ce pas que tu es le fils de Monsieur Aka? Monsieur Aka, c'était un boss. Et c'est toujours un boss. Il a la réputation propre. Sa lignée. C'est de sa lignée que je suis parenté avec elle, et les DG de l'AET, et les DG de machin. Et quand je prends seulement du côté de Aka, lui, les boss boulou, c'est de son côté, du côté de Djoumla. Les Assoeman, le général. Si les fils Asso disent que Marlène c'est notre cousine, c'est le côté de Aka, lui. Les gens de Djoumla, les femmes. Donc si je ne cherche que le pouvoir, il y a trop de gens là-bas, les colonels Angoango, les machins ceci, c'est le côté là. C'est des boss. Donc tu marches avec mon nom, non, c'est parce qu'elle cherche le titre. J'ai besoin du titre. Quand on tape mon nom sur Internet, c'est un journaliste qui est parti écrire que sur mon Wikipédia, que je suis la fille de Mendoza. Est-ce que j'ai besoin de ça sur mon Wikipédia? Qu'est-ce que je fous avec? Pour que les gens me considèrent comme une mytho? J'ai besoin de ça? Et maintenant les gens me traitent de mytho. Est-ce que j'avais besoin de ça? Une fille qui a fait des hautes études, qui a traîné avec des chefs d'État. J'ai besoin du CV d'un homme qui est mort en prison. Vous êtes malade? J'ai besoin de quoi? Si je n'avais pas fait l'école, j'allais dire oui, il faut qu'on dise qu'on croit quand même que oui, comme son père allait à l'école. J'ai fait l'école au même niveau que mon père. Et même les études qu'il avait faites ne sont pas prestigieuses que les études que moi j'ai faites.
Parce que non seulement j'ai fait des études de droit, chaque fois qu'il était assis à côté de moi, il veut parler avec vous, à faire des terrains, il dit que non, attendez, je vais appeler ma fille, c'est elle qui a fait des études de droit. Il m'appelle, je viens m'asseoir là, je discute avec la personne. Il était fier de moi. Et c'est ça qui te fait mal. Tu as dit que tu es maquilleuse, que tu veux maquiller. Même ça, tu as abandonné. Même pour avoir les papiers, tu n'as pas pu avoir des papiers de manière normale. On a payé un gars Ewondo qui a épousé une fille de Dakar. C'est lui qui a reconnu tes enfants. Dans les affaires des enfants des gens, toi, tu es là partout dans les inbox pour parler de moi. Tu me connais où? Tu m'as vu, on s'est expliqué, je t'ai dit, rien que pour la mémoire de notre père, tu ne peux pas laisser que les gens croient que... Parce que tu m'avais avoué que c'est toi qui es parti dire à Fleur de Lille que en réalité, moi, je ne suis pas ta sœur et qu'en réalité, je suis la maîtresse de ton père. Un enfant qui est capable d'aller dire aux gens des réseaux sociaux, de venir dire que Marlène Mvoutou est la maîtresse de son père. Elle dit que, parce que tu ne vois pas que quand tu dis que tu es la fille de papa là, ça signifie que papa trompait maman. Vraiment, l'école est bien. Hein? Pour elle, c'est mieux de garder la réputation de sa mère parce que, pour dire que sa mère, son père ne trompait pas sa mère. Et donc, c'est encore mieux de dire maintenant que c'est quand son père a quitté sa mère que, comme je suis allé habiter là-bas, je suis devenue sa maîtresse. Non! Moi, je n'accepte pas. Vous n'allez pas écrire mon histoire. Pour toi, tu aimes qu'on dise que si Chantal Biya m'en veut aujourd'hui, c'est parce que le rapport qu'on a donné à Chantal, c'était que moi, je suis venu enlever Germaine mon dossier de mariage. Et Chantal Biya, tout le monde connaît que tous les membres du gouvernement, dès qu'elle entend que toi, tu as enlevé la femme qui était dedans, tu deviens son ennemi. Donc voilà le début d'abord de mes inimitiés avec Chantal. Avant que d'autres choses ne s'ajoutent. Qu'on dit qu'il y a une petite fille. Donc on vient m'arrêter là. Pour Chantal, c'est un moyen pour m'enlever. Parce qu'elle considérait me doser comme son père. Pour m'enlever dans le mariage que je suis déjà venu rester en mariage chez son père. On m'arrête chez Mendozé. Je suis suivi chez Mendozé. On m'arrête au marché de Nkoleton. Tout le monde sait que Chantal Biya, tous les ministres là, si tu as ta femme mariée, ne la quitte pas pour aller chercher une jeune fille. Tu prends une jeune fille, la jeune fille va devenir l'ennemi de Chantal. Je ne sais pas pourquoi elle a cette obsession-là. Donc c'est comme ça que j'entre d'abord premièrement dans la ligne de mire de Chantal. On dit que, oh le professeur, il paraît qu'il a pris une petite fille maintenant, c'est avec elle qui part partout, il a abandonné sa femme souffre maintenant, hein, il a abandonné sa femme. Dès que les choses comme ça entrent dans les oreilles de Chantal Biya, non, elle va tirer sur vous. Que comment un homme comme ça, il dit qu'il craint Dieu, mais n'est pas prendre une petite fille de 30 ans, hein, on dit qu'il vit avec elle. C'est le rapport qu'on a donné là-bas. Maintenant, c'est après. Quand on approche maintenant les affaires, et généralement les Francs, c'est les Francs Biya qui disent à son père que non, en réalité, Marlène est la fille du professeur. Mais c'était déjà tard. Le dossier était déjà parti que moi, je suis venu enlever Germaine. Et c'est ça qui chauffe sur les réseaux sociaux. Et moi, je dois accepter, supporter une telle réputation, alors que ce n'est pas la vérité. Je vais me battre avec vous jusqu'à la dernière minute. Non seulement pour ma propre réputation, mais pour l'homme pour qui vous portez ce prestige-là. Toi, tu veux qu'on dise seulement que c'est toi seule la fille de Mendozé. Je ne sais pas, hein. Peut-être vous avez raison. Parce que Sandra, que je parlais de Sandra là, quand Mendozé était encore le grand prof Mendozé, tout le monde à Yaoundé sait que Sandra se présentait qu'elle est la fille du professeur Mendozé. Tout le monde à Yaoundé connaît ça. Et que même lorsqu'on la présente, c'était en tant qu'elle aussi elle est l'enfant d'un boss. Or son père là ne fait rien. Sandra, tout le monde connaît que Sandra est la fille de Mendozé. C'est quand Mendozé a eu la déchéance que Sandra et sa mère ont trouvé un autre père. Mais tout le monde à Yaoundé sait que Sandra est la fille du professeur Mendozé. Donc oui, le professeur a eu des enfants comme ça, qui venaient coller, qu'on venait lui... Oui, il est sorti avec... Je n'étais pas là quand il prenait le torté, tout ça. Je n'étais pas là. Mais je sais que lui, il m'a dit que... Bon, il y a une femme avec qui il vivait, Ginette, elle est venue lui dire qu'elle a eu un enfant. Et voilà l'enfant.
Elle doit aller à l'internat, là-bas, chez les étones. Il faut qu'on paye souvent. Donc, il faut décaisser l'argent pour payer l'école. Je connais toutes ces affaires. Je connais tous les mimarques qu'il faisait. Parce que je travaillais avec lui. Il m'avait donné l'opportunité de souvent tenir son argent. Donc, je connais tous ces petites mimarques. Mais je n'étais pas sa maîtresse, non. Je n'étais pas sa maîtresse. Vous avez dit que votre père, c'est un sorcier. Vous l'avez abandonné. Il était seul. Même la domestique, il n'avait plus. Même une domestique qui vient travailler, il n'avait plus. Donc, on l'a aidé. On l'a aidé. Même comme vous nous traitez déjà que les enfants qui venaient souvent rester, ta mère a sorti un mot. Oh, les greffons là. Moi, elle m'appelle que le greffon. Vous savez ce qu'on appelle le greffon? Quelqu'un qu'on prend d'une autre famille, on vient coller. Et les greffons là, les greffons. Je vais écrire un livre sur les greffons. Ce sont les greffons qui servaient de domestiques à votre père. Il lavait ses habits. Il repassait. Moi, je repassais les habits du prof. Je lavais. Je repassais. Je cuisinais. Alors que j'avais ma vie. Je me suis occupé de lui. Rien que pour ça, vous devez me respecter. Je n'étais pas sa femme. Parce que quand je viens habiter chez le professeur, il n'était même plus homme. Il avait dans les 70 ans. Non, il n'était plus homme. Dans les affaires de femmes, moi, je ne l'ai jamais vu avec une femme. Il avait juste besoin des gens qui peuvent faire à manger, veiller à ce qu'il prenne ses médicaments, l'accompagner là où il peut partir. Il a eu des femmes quand il était jeune. Il n'était même pas la CRTV. Et dès qu'il a donné sa vie à Dieu, je n'ai plus jamais entendu qu'il a eu une maîtresse. C'est que j'allais dire le nom de la maîtresse là. Je n'ai jamais vu Mendoza avec une maîtresse. Mais tu m'as dit, à la cathédrale, pendant que le cercueil de Mendoza traversait pour entrer à la cathédrale, tu as dit que pourquoi je veux que les gens croient que Mendoza trompait ta mère. Que est-ce que moi je pense à ta mère quand je vais partout dire que Mendoza c'est ton père, c'est mon père. Donc toi tu préfères protéger la réputation de ta mère qu'elle n'a pas été trompée. Nous tout on est trompés. Même si tu es belle n'importe comment. Et à leur époque, il n'y avait pas le préservatif. Donc, il y a plein d'enfants qui sont nés comme ça. Il y a des femmes qui étaient mariées, mais portaient des grossesses dehors. Comme la loi dit que tout enfant qui naît dans le mariage est l'enfant légitime. Les femmes trompaient leur mari. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout ce qu'on parle maintenant sur Internet, ça existait. Il y a 100 ans, il y a 200 ans. Donc, les femmes faisaient les zibonnes. Les femmes avaient les amants. Les hommes avaient des amants. Et il y a des enfants qui sont nés comme ça. Il n'y avait pas les préservatifs. Il n'y avait pas le planning familial. Donc plein d'enfants sont nés comme ça. Mais les boulous ont toujours respecté ce qu'on appelle la lignée. Même si tu es né dehors, on t'explique d'où tu viens. Parce que si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne peux pas devenir quelqu'un. J'ai vécu chez quelqu'un qui avait des moyens. Et qui a toujours des moyens. Qui a un nom. Il n'y a pas quelqu'un à Djoum qui ne connaît pas M. Aka à lui. Parce qu'à l'époque, il gérait le programme du mondial, le PAM, les histoires du PAM là. Les sacs de riz, les sacs de machin pour partager là-bas au Pygmée, à Djoum. Quand il a commencé, il a été directeur d'une école. Mais après, il a travaillé avec le programme mondial pour l'alimentaire là et tout ça. C'est quelqu'un qui avait des moyens. Tu travailles pour une organisation internationale. À l'époque, Mendoza enseignait à l'université. Il avait peut-être 100 000, 120 000 de salaire le mois. Ta mère marchait à pied. Elle partait acheter le manioc au marché. Quand ils habitaient là-bas à Ngouekele. Les gens ont vu ta maman marcher à pied à Yaoundé. Mais M. Aka, qui travaillait déjà avec le programme mondial pour était en voiture avec les Nations Unies. Ma mère a choisi où c'était bien. Parce que même en termes de beauté, quand on voit ma mère est plus belle que ta mère. Ma mère est instruite. Donc tu ne vas pas dire que c'est les filles qui partent te coller. Ma mère vient d'une grande famille. Mais on a dit que le type là, déjà qu'il n'est pas très beau et puis il n'a pas l'argent. On a dit de côté. Vous n'avez parlé les vies des gens que vous ne connaissez pas. Oui, le programme alimentaire mondial. Tout le monde connaît que M. Aka gérait le programme alimentaire mondial. Quand tu travailles pour les Nations Unies, tu as un salaire qui correspond au salaire de quelqu'un au Cameroun. Vous parlez même de quoi?
Donc, je viens te répondre. Parce que cette fois-ci, comme Zomobem insiste, il fallait que je parle. Je n'invite personne sur... Je n'invite personne sur mon mur. Mais j'ai dit, toute personne qui sort quelque chose que je reconnais que c'est vrai. Je reconnais que toi et moi, cette fille de Mendoza qui est à Paris, on a eu cette discussion. Le cadavre de notre père était en train de te passer. Tu m'as dit, mon père ne m'a jamais présenté à toi comme étant ta fille. J'ai dit, mais ton père refusait de te voir. Il allait te présenter comment? Toi, elle m'a dit que c'est moi qui parle souvent dit à Fleur de Lille. C'est moi qui, je te suis sur les réseaux sociaux et c'est moi qui parle souvent parler à Fleur de Lille. Donc si je reconnais une conversation que j'ai eue avec toi, pourquoi je dois continuer à répondre à quelqu'un d'autre? Je vous ai dit, dès que quelque chose de vrai sort, c'est la personne qui vient répondre. Toi, tu as dit que je dois penser à la réputation de ta mère parce que les gens ne doivent pas penser que ton père trompait ta mère. Tu es une malade mentale. Tu es une malade mentale. Si on voit mon âge, je suis né quand le professeur avait 36 ans. Il était quoi? Il était quoi? Il était jeune. Donc il pouvait s'amuser comme les jeunes. Je ne suis pas né quand il était DG. Je n'étais pas né quand il était ministre. Je ne suis pas né quand il était... je ne sais pas quoi. Je suis né, le professeur avait 36 ans. 36 ans, c'est un gamin. Donc oui, si c'est pas ce qu'il a fait de sa vie, il a assumé sa vie. Il a assumé ce qu'il a fait dans sa jeunesse. C'était un homme responsable. Que vous le vouliez ou non. Mais de participer avec des gens qui salissent sa mémoire, c'est de la malédiction. C'est à toi que je parle ça. Et tu ne verras jamais du bien dans ta vie. Tu seras toujours là. Même pour avoir les papiers, tu payes les gens. Même un travail, tu n'as pas. Tu es dans tous les directs. Un moment même, on me dit que... Et c'est pour ça que tu es avec les filles là. Tu as fait la pute. Quand il n'y avait plus l'argent. C'est pour ça que des filles comme Flore, elles te tiennent. Tu faisais les annonces. Tu es arrivé au niveau où tu faisais les annonces. Donc c'est normal que ça te fasse mal. Tu faisais les annonces. Lui, il a laissé la maison de Paris là. Mais tu ne pouvais pas aller louer. Pour vivre, il faut faire quoi? Il faut faire la pute. Tu as fait la pute. Ton gars était en prison. Il n'y avait plus rien. Tu as fait la pute. Donc, comment une fille de famille fait pour être l'amie de Flore jusqu'à tu peux parler de ton père chez Flore? Que non, en réalité, tu vois, elle vivait seulement avec mon père. C'est que c'est pas notre sœur et tout ça et tout ça. Tu me l'as avoué. C'est pour ça que je viens te répondre. Donc, j'étais en train de vous dire que si on commence à parler les affaires des pères des gens, Chantal Biya est née. Comme c'est elle qui vous envoie m'insulter aujourd'hui. Son père ne l'a pas reconnue. Elle n'avait jamais pris l'avion. Elle n'habitait pas dans une maison où il y a la chambre à l'intérieur. Jusqu'à ses 24 ans, officiel. Parce que les gens aussi ont d'autres versions. Elle a un acte de naissance camerounais. Elle n'est pas née en Beng. Elle n'est pas née dans un mariage à Zomobem. Toi qui dis que ce n'est que les gens qui sont nés dans le mariage. J'ai dit que si on commence à citer, Fran Biya n'est pas née dans un mariage. Chantal Biya n'est pas née dans un mariage. Donc, vos histoires de que je suis née dans un mariage, les gens qui ne sont pas nés dans un mariage, Chantal Biya n'est pas née dans un mariage à Zomobem. Chantal Biya, sa mère faisait sa vie là-bas à l'Est. Elle a rencontré un blanc, elle a mis seulement le nom, le blanc est parti. Sa fille a galéré comme ça. Chantal Biya, c'est une battante. Elle pouvait inspirer dans le bon sens, parce que son histoire, c'est l'histoire de Blanche-Neige. Elle a souffert comme ça. Elle a lavé les assiettes chez ses copines. Elle a été repéro. Mais Dieu a vu comment elle s'est battue. Dieu l'a honorée. Son histoire pouvait inspirer. Elle n'avait pas à avoir honte de son histoire. Ce n'est pas grave si elle n'est pas allée à l'école. Elle n'est pas allée à l'école parce que ses parents n'avaient pas les moyens. Ce n'est pas parce que sa mère n'avait pas les moyens et le blanc l'avait abandonnée. Donc c'est normal qu'elle ne soit pas allée à l'école. Mais son histoire, la vraie histoire de Chantal, c'est une histoire inspirante. Elle n'a pas baissé les bras. Là où elle savait qu'elle pouvait s'accrocher, parce qu'à l'époque à Yaoundé, les métis marchaient en groupe. C'est comme ça qu'elle a commencé à poursuivre les filles métisses de Yaoundé. Jusqu'à aller tomber sur la fille métisse qui a épousé le neveu de Paul Biya. Elle s'est accrochée derrière la fille. La fille dit, viens laver les assiettes chez moi. Elle est là, elle se courbe, elle lave les assiettes. Viens m'aider, elle est là, elle porte le sac de la fille.
Comme ça qu'on la repère, on la place. Elle aussi, elle est aujourd'hui, elle est première dame. Son histoire peut inspirer. Mais la partie où elle est là, pour poursuivre tout et n'importe qui sur Internet, pour financer des bêtises. Est-ce que c'est normal qu'on trouve un ordre de mission de l'État du Cameroun avec des femmes qui dansent nues sur Internet? Quand je vous dis que Chantal, comment Chantal Biya fait pour connaître Veuve Joyeuse? Si elle ne suit pas les vidéos de Veuve Joyeuse, elle fait comment? Elle n'a jamais fait l'école avec Veuve Joyeuse. Veuve Joyeuse n'est pas une fille de Yaoundé pour dire que oui, elle a connu Veuve Joyeuse à Yaoundé. Non, Veuve Joyeuse a grandi à Douala. Elle connaît Veuve Joyeuse comment? Parce qu'elle a son profil avec lequel elle suit tout le monde sur Internet. Elle connaît les gens d'Internet. Donc ce n'est pas une insulte si on dit qu'elle a un faux profil. Vous croyez qu'elle va se connecter dans le direct de Veuve Joyeuse avec son nom Chantal Biya? Non, elle va créer un pseudo. Et c'est avec ce pseudo qu'elle est sur les réseaux sociaux. Maintenant, elle a des affinités sur les réseaux sociaux. Elle a ses stars qu'elle aime sur les réseaux sociaux. Et ces stars qu'elle aime, c'est son droit. C'est la Aline Zomobem. Quand Aline, comme ça, danse en tournant les fesses, ça fait plaisir à Chantal. Quand Veuve Joyeuse danse en tapant son vagin comme ça dans l'eau, pardon, en tapant son tot, ça fait plaisir à Chantal. Lolo, elle la boit, elle parle les affaires des gens, ça fait plaisir à Chantal. Et donc Chantal a décidé qu'elle invite ses stars avec l'argent du Cameroun. Il y a eu des ordres de mission. Nous, on a contesté ce document ici. C'est la ligne Zomobem qui nous dit que c'est un vrai document. On a vérifié. Effectivement, c'était un vrai document. C'était un vrai document. Mais nous disons que Aline Zomobem dit que c'est la jalousie. Non, on t'explique que dans un état normal, dans un état où les gens ont la tête, on ne prend pas un ordre de mission de l'État pour faire mettre des femmes en mission pour venir danser nues à la canne. Ça ne fait pas bonne presse. Oh, je ne sais pas dans quelle langue on va vous expliquer cela. On va vous expliquer ça dans la langue que vous comprenez. Et si vous avez mal, c'est parce que je vous ai expliqué ça dans la langue que vous comprenez. Je n'ai pas utilisé un langage philosophique pour vous dire qu'une première dame, même si elle aime ça en privé, en public, elle doit faire semblant qu'elle ne vous connaît même pas. Parce que ce que vous faites n'est pas dans le sens de la dignité de l'image de la femme camerounaise. Une femme de ton âge, plus de 50 ans, oui, tu n'as pas eu d'enfant. Donc forcément, ton corps n'a pas de vergeture et tout. Mais moi, je ne suis pas décapée. Hein. Je suis blanche comme ça depuis la naissance. Mais comme moi, j'ai fait des enfants, c'est vrai que je suis une belle femme nue. Mais ce n'est pas une raison pour me mettre en caleçon et danser sur Facebook. La beauté ne peut pas justifier le manque de pudeur. Un jour, vous êtes resté ici pour dire que oh, c'est sûr que j'ai les seins avec les vergetures. J'ai fait la photo comme ça en vous montrant ma poitrine. Regardez comment ma peau est propre. Je n'ai aucune vergeture sur les seins. Je suis belle nue. Juste pour vous montrer que tout le monde peut faire ça. Mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas parce que tu es belle nue que tu vas te filmer nue tous les jours devant des enfants pour montrer l'anus. Tu danses, tu danses. Non. Ce n'est pas, c'est la malédiction. Parce que tu as déjà l'âge d'être grand-mère. Et je le dis pourquoi? Parce que je suis une leader d'opinion. Je ne le dis pas parce que j'ai faim. Non, je vous ai montré que moi aussi je peux rester ici. Je sors 4 millions, je sors 5 millions. Je vous le dis simplement parce que on est venu sur les réseaux sociaux. Moi, je travaille dans le domaine de valoriser l'image de la femme en Afrique. Et on a des prises de position. Quand quelque chose est public, ce n'est pas un problème personnel avec vous. Ce n'est pas un problème personnel, c'est juste une façon de donner. Quand tu dis que quand tu viens parler sur Facebook, là, on te donne quoi? Non, la France me paye pour donner mon opinion sur l'avenir des femmes africaines. Donc, je dois m'exprimer sur les questions qui concernent mon positionnement idéologique. Je dois m'exprimer. Vous n'allez pas me condamner parce que je m'exprime. Vous vous exprimez sur des choses qui vous plaisent. Sur 10 000 choses que je partage sur ma page, il y a une peut-être qui concerne mon domaine d'activité. Je ne vous bassine pas tous les jours, mais mes photos sur Facebook, c'est mes enfants, c'est mes sacs.
C'est les internautes, ceux qui me suivent, qui m'ont dit, Marlène, arrête de nous montrer les choses comme si tu es une influenceuse. Tu as beaucoup de choses à apporter aux Camerounais. Arrête les histoires que tu filmes ton sac, tu mets le filtre, tu te filmes. Arrête de faire ça. Commence à nous édifier sur les problèmes du Cameroun. Et je pense que comme ça, au moins, parce que j'avais décidé que je ne transmets pas mon savoir aux Camerounais. Parce que je venais d'avoir mon doctorat lorsque j'ai été arrêté. Et lorsqu'on t'arrête, on affiche ton nom partout. Oh, escroquerie. Oh, ceci, ceci. Quelle est l'université qui va accepter de te recruter pour venir enseigner les enfants des gens? Donc moi, on m'a tué dans l'œuf. Ne me demande pas pourquoi je ne travaille pas. Je travaille à mon propre compte. Je ne demande l'argent à personne. Je ne danse pas nu pour avoir les étoiles. J'ai une vie respectable. Et quand je décide de vous montrer ma vie, c'est que ouais, elle montre tout. Elle veut trop montrer que j'ai plus que vous. Sans faire les salamalek à Chantal Biya. Je reste en France, je peux dépenser 10 millions en un mois. Sans faire les salamalek à Paul Biya. Simplement pour vous dire que sur les réseaux sociaux, la liberté d'expression, elle existe. Chacun est libre de s'exprimer sur les questions qui l'intéressent. Vous n'allez pas diriger. Il y a un buzz. Quand vous parlez de moi, je ne vous donne pas l'autorisation de parler de moi, de prendre mes photos, de les diffuser sur Internet. Mais je me dis, chacun est libre sur Internet de donner un avis. Pourquoi c'est mon avis qui vous fait mal? Quand quelqu'un raconte mon passé, je viens raconter son passé. Ce n'est que comme ça. Si je n'avais pas vu Chantal Biya avec les femmes qui m'insultent depuis des années, parce que j'essaie de comprendre. Aline Zomo m'insulte depuis 2013. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne la connaissais pas, Aline Zomo Bem. Elle fait une première publication qui fait le tour des journaux au Cameroun. Je ne la connaissais pas, parce qu'il n'y avait pas encore les vidéos. Elle avait signé Aline Marie-Christine Zomobem. Je ne la connaissais pas. Vous qui me suivez, vous savez que Marlène ne peut pas parler d'une personne qui n'a pas parlé d'elle. C'est dans mes renseignements qu'on me dit en réalité, c'est des femmes qui sont proches de la première dame, et voilà, et voilà, et voilà. Une première dame ne peut pas s'afficher avec des femmes qui insultent les gens sur Internet tous les jours. Ça veut dire que c'est elle qui vous envoie. Et vous n'insultez pas n'importe qui. Vous n'insultez pas n'importe qui sur les réseaux sociaux. Hein. Tout le monde peut voir. Quand tu as insulté Chantal Aïssi, tu as insulté Chantal, toi Zomobem. Tu as insulté Chantal Aïssi, pourquoi? Chantal Aïssi a été la copine de Chantal Biya. Chantal Aïssi a marché avec Chantal. Parce que le frère de Chantal, qu'on appelle Iman, je vais poser la photo sur Facebook, est un ami intime de Chantal Biya. Il marchait avec Chantal Biya. Donc, quand Chantal Aïssi a été dans les mauvaises grâces, tu es sorti, tu as commencé à l'insulter. Et les gens te donnaient les cadeaux. Tu as commencé ton travail depuis, et à un moment donné, quand on a dit qu'on ne te paye plus, tu as fait une vidéo pour dire que non, comme toi on ne te donne rien, il faut que ce soit les femmes du CEDAC. Quand on t'a encore envoyé quelque chose, tu as recommencé le travail. Vous faites du chantage à Chantal Biya. Vous faites du chantage. Quand elle ne veut pas parler, elle ne veut plus rien vous donner. Vous dites que vous ne parlez plus pour elle. Donc c'est en son nom que vous venez parler. C'est en son nom que personne, malgré toutes les diffamations que vous faites sur les gens, aucune plainte ne peut aller nulle part. Toi, Zomobem, tu parles des humiliations. Monsieur Mbargata fait sortir de sa chambre ici, tu avais les affaires sur ta tête. Tu n'avais pas où dormir. Les gens t'ont vu. Qui t'a humilié? Parce qu'on estime que vraiment, ne pas avoir où dormir, c'est pas un péché. Le petit frère de ma mère, tu as vu comme il est clair de peau. Le cousin de ma mère, c'est-à-dire l'enfant du petit frère, même père, même mère, de la femme qui a mis ma mère au monde. Donc c'est mon petit oncle, Mnyoko. Tu as escroqué ces bâtons de manioc. On t'a arrêté au Cameroun. Je t'ai fait arrêter au Cameroun. Parce que c'est moi qui ai géré ce dossier. Tu as dormi en cellule au Cameroun. Toutes les grandes femmes là, c'est pour ça que tu ne voulais plus insulter les gens pour elles. Elles ont fait comme si elles ne te connaissaient pas. La seule chose qui t'a sauvé, les gens ont cotisé, on t'a envoyé 700 000. C'est ça que tu déposes là-bas avec ton passeport en garantie pour sortir de cellule, Aline Zomobem. Parce que quand tu viens parler de moi, c'est comme si tu es une sainte. Hein? Tu as escroqué les bâtons de manioc, on t'a arrêté. Tu étais en cellule, on t'a arrêté ici en direct. Est-ce que tu m'as vu faire le direct alors que tu m'insultais tous les jours? J'ai estimé que
C'est l'humiliation ultime. On t'a arrêté en direct. Parce que j'ai subi ça. Et je savais ce qui se passait. Je savais que j'avais réussi mon coup contre toi. Parce que depuis des années, tu m'insultes que je suis allé en prison, que je suis une escroc, je suis ceci. J'ai voulu te rendre l'appareil. Tu sais, quand quelqu'un agit, il agit seulement. J'ai agi sur toi. Tu as confirmé. Tu as volé les bâtons de manioc, tu as vendu, tu as mangé l'argent. On t'a arrêté au Cameroun. Escroquerie des bâtons de manioc. Tu as été incapable de payer. Tu as mis ton passeport français en garantie avec 700 € que les gens ont cotisé sur les réseaux sociaux. Ils t'ont envoyé. C'est comme ça que tu sors de cellule. Pendant tout le temps qu'on cotisait pour rembourser le reste d'argent, tu étais au Cameroun bloqué. Tu faisais les directs. Envoyez-moi l'argent. Je vais rester bloqué ici. Quand tu as quitté le Cameroun, après cet épisode-là, tu as dit que toi encore et les affaires de Chantal Biya, tu n'es plus là. Parce que ces femmes-là, les Moudiki et tout ça, elles t'ont abandonné en cellule au Cameroun. Quelle est la grande femme qui va venir mettre la bouche dans une affaire d'escroquerie de bâtons de manioc? Les gens escroquent même les vraies choses. Tu dis que moi, on m'a arrêté que je faisais voyager les joueurs. Est-ce que je ne faisais pas voyager les joueurs? Est-ce que je n'étais pas dans le football? Les Sam Severin qui m'accompagnaient partout, ils savent que j'amenais les enfants au Qatar. Les Joël Né aussi. Mes employés d'intermédiatistes sont ici sur ma page. Ils savent qu'on fait des transferts. Je vais m'arrêter les transferts. Maintenant, je fais seulement la négociation des contrats commerciaux. Je faisais les transferts de joueurs. Je faisais les transferts de joueurs, je n'ai pas menti. Mais est-ce que toi, tu as une boutique exotique pour vendre les bâtons de manioc? Tu as menti à Manioc que tu as la boutique. Et que tu vas vendre ces bâtons de manioc. Il t'a envoyé sa marchandise. Tu as fini de vendre. Tu as pris l'argent, tu as gardé. Tu es venu au Cameroun. Après l'avoir insulté, tu ne savais pas que... Comme tu ne savais pas que c'est mon oncle, tu ne connaissais même pas. C'est pour ça que je vous dis que je ne vous présente jamais nos relations. Tu as vu comment il est brun? Est-ce qu'il a fait le maquillage? Toute la famille de ma mère, la plupart des gens, ils sont comme ça. Tu ne savais pas que nous sommes parentés. Nous, on a agi sur toi parce que toute la maison là travaille à la police. Quand tu es venu, on a seulement fait pac pac. On t'a arrêté. La honte de ça. Ça, c'est pire que ne pas pouvoir payer son loyer. Ça, c'est pire. Arrêter au Cameroun pour des bâtons de manioc. Ça, c'est la pire humiliation. Mais on ne te l'accorde pas parce qu'on se dit, bon, tu ne fais rien dans la vie. Tu ne travailles pas. Tu n'as pas d'enfants. Même reconnaître les enfants de tes autres sœurs au Cameroun pour les amener en France et toucher les allocations familiales. Tu es tellement méchante. Un enfant n'est pas seulement celui qui est sorti de ton ventre. Tu pouvais reconnaître les enfants de tes sœurs qui souffrent au Cameroun. C'est qu'elles sont françaises aujourd'hui. Ton passeport français te sert à quoi? À manger les RSA et aller chier. Et faire la petite prostitution sur, disons-nous, demain. C'est ça. Et tu veux mourir avec tes papiers. Tu ne veux pas donner tes papiers à quelqu'un. Oh, c'est les papiers de ta petite soeur qui est décédée. Tu pouvais aussi partager ça dans ta famille, hein. Tu pouvais reconnaître même 10 enfants. Personne n'allait te dire non. Parce que tu as d'abord vécu au Cameroun. Tu n'as vécu qu'au Cameroun. Donc personne n'allait dire que non. Pourquoi vous n'avez pas déclaré la naissance des enfants à 4 mois? Non. Tu as toujours vécu au Cameroun. Donc tu pouvais prendre ta soeur qui te porte souvent son sac là. Elle a un tas d'enfants sans père. Il faut aussi parler de ça. Elle a aussi 10 enfants, 10 pères. Tu pouvais prendre 5 parmi. Tu viens en France avec. Tu es française, on allait te donner le HLM. Même 1500 € d'allocation, tu devais avoir. Mais comme tu es méchante, noire, ton problème, c'est tourner tes fesses là qui sont comme 2 sacs de ciment de chez Dangote. Tellement tu as le cœur noir. Tu es assise maintenant sur les vies des gens. Mais quelque chose qui ne te concerne pas. Malène, je vous ai dit que je suis votre influenceuse. Depuis que j'écris que tel vient ici, c'est comme ça que vous aussi, vous mettez là les titres de vos directs. Malène, vous viens ici, tel vient ici, ça devient votre façon d'interpeller les gens. Avec tes fesses comme 2 sacs de ciment de chez Dangote. Hein, je vais te parler. Si tu as le cancer, viens dire aux gens que tu as le cancer de l'utérus. La tête est déjà comme le bout du pénis. Tu as vu ta tête? Tu aimes insulter les gens. Malène, viens t'asseoir ici. Viens t'asseoir ici. Viens ici. Machin, je vais parler de toi. Toi, tu parles. J'ai dit que je vais faire comme vous, désormais.
Je vais faire comme vous. Je n'ai pas comment. Je ne parlais pas sur les réseaux sociaux. J'ai dit, tu parles de moi. Je m'assois, je parle de toi. Tu parles de ma vie privée. Je prends toutes les informations sur ta vie privée. Je viens te répondre. Parce que moi, je sais que quand je dépose plainte au Cameroun, ça ne va nulle part. En France, le fait de parler de quelqu'un sur les réseaux sociaux, on va seulement te dire de payer l'amende. Et comme toi, tu ne travailles pas, on va me dire que non, les allocations familiales ne sont pas saisissables par les huissiers. Donc, tu ne peux rien, je ne peux aller nulle part avec toi. Donc, la seule façon pour moi d'agir avec toi, c'est de venir aussi te répondre. Donc, je réponds. Tu parles de moi, je réponds. Si tu as le cancer, assois-toi, tu parles que, oui, vraiment, après les fibromes que j'ai eus, maintenant on m'a détecté le cancer de l'utérus et je suis en train de suivre la chimio. Il y a tellement de sujets, hein. Mais comme tu sais que quand tu vas parler de Marlène, tu vas dire que Mendoza a fait que, Mendoza a fait que, les gens vont venir te regarder, tu auras la monétisation. Mendoza peut parler avec toi. Vous connaissez même qui est Mendoza. Mendoza ne causait pas avec les gens. Je vous dis que vous ne connaissez pas le prof. Tout le monde sait que quand tu entres dans le bureau du prof, il fait comme il dort comme ça. Tu parles. Après, il met seulement sa main dans la poche. Il dit, je vous ai compris. Merci. Il prend l'argent seulement. Le seul langage que Mendoza comprenait, c'est que dès que tu finis de parler là, il sait que ça va finir que, en fait, j'ai un problème. Mon loyer a fait comme ça. Ma mère est morte. Donc, il n'écoutait même pas. Quand quelqu'un entre dans son bureau, il a les yeux fermés comme ça. Il attend seulement la partie que tu vas dire le problème. Parce qu'il sait que tout ce que tu demandes là, tout ce que tu racontes là, toute la causerie là, ça va finir sur la partie où on demande l'argent. Après, il avait son tiroir. Il tire seulement comme ça. Parce que lui, il donnait toujours l'argent aux gens en liasses de 100 000. En fonction de ta tête, il prend 2 liasses de 100 000, il te donne. Un autre 3 liasses. Il sortait toujours avec 1 million sur lui. Parce que tout son salaire, il distribuait. Son salaire, c'était 14 millions. Donc, tout son salaire, là, il distribuait. Il ne causait pas avec les gens. Les seuls qui peuvent causer avec, pour causer avec le professeur, tu dois causer avec lui sur 2 choses. Sur un livre qu'il a écrit et sur une de ses chansons. Voilà le seul. Si tu veux causer avec le prof, jusqu'à tu vois les compter, il monte parce qu'il avait les petites dents. Il cause, tu vois, pour la première, Mendoza ne souriait pas. Il ne souriait pas. Si tu vois le professeur sourire, quand il parle avec toi, c'est que tu lui parles déjà que oui, le prof, j'ai lu vraiment votre dernier livre que vous avez écrit sur Marie ou sur machin. Il dit, ah bon, tu as lu mon livre? C'est comme ça qu'il commence à te prendre que... Et moi, je le connaissais déjà. C'est pour ça que j'étais entré dans sa gamme. Parce qu'il savait que je vais finir d'abord de lire le livre. Quand il finit de lire le livre, je viens maintenant, je cause de ça avec lui. C'est comme ça que je le mets dans mon moroto. Vous ne connaissez pas... Le professeur ne parlait pas des vies des gens. Il ne parlait pas de sa vie. Il parlait uniquement des livres sur la Vierge Marie qu'il a écrit, des livres sur la stylistique française et de ses musiques. Donc si tu veux que le prof cause avec toi, bien même les gens de la CATV te diront, le professeur ne causait pas avec les gens. Hein. Même ses directeurs vont vous dire, dès que tu entres les fermes les yeux comme ça, tu parles, il attend seulement la partie où tu parles le problème. Il causait pas avec les gens. Donc, à quel moment, tu me parles d'un homme avec qui j'ai vécu, je le connais, il ne cause pas. Tout le monde va te dire, c'est vrai. Les seules causeries que tu peux avoir avec le pauvre, c'est quand il vient peut-être s'asseoir pour regarder le foot. Il te dit, tu sais, j'étais gardien de but, hein. Moi aussi, j'ai joué au foot. Tu dis, grand pauvre, il dit oui. Voilà les seules causeries. Soit tu parles du football, de ses livres et de sa musique. Et donc moi, je m'étais arrangé à être dans le football, de chanter ses musiques et de lire ses livres. C'est pour ça qu'il pouvait être avec moi jusqu'à 1h du matin. Moi, je connaissais les causeries qui lui plaisent. Donc, les affaires des gens, ou parler de sa vie, non, il ne faisait pas ça. Donc, tu mens. Moi, j'ai connu l'homme. Qui va te dire que non, Marlène et tout et ça. Tu viens salir sa mémoire. Parce que ton père avait une mémoire sale. Jusqu'à aujourd'hui, les services de renseignement savent que ton père était entré dans les loges et on lui demandait les affaires de Bangala dans les de ses enfants et dans ses femmes. Il faisait ça. C'est pour ça que Biya l'avait barré. Donc, ton père avait une mémoire sale. Ça, c'est vrai. Mais tu n'as jamais causé avec Mendoza. Tu n'as jamais causé avec Mendoza parce que tellement mon Mendoza avait la haine, comme ma mère l'avait barré. Mendoza n'a plus jamais parlé avec ma mère. Depuis 1987, adresser la parole à ma mère. Ma mère est là.
Parce que ma mère, non seulement elle avait refusé, mais elle est partie donner son enfant à quelqu'un d'autre. Ma mère ne parlait pas avec Mendoza. Ma mère ne parlait pas avec lui. Depuis 85. Ma mère n'a plus jamais parlé avec le prof. Toutes les secrétaires du professeur sont là. Sur ma page. Elles n'ont jamais vu ma mère venir demander l'audience à la CIATV. Et dit, je prends mon enfant, mais toi, je ne veux plus te voir. Le professeur exerçait une torture psychologique sur les gens. Si le professeur te met en quarantaine, qui ne te reçoit pas, monte, tu descends, il ne va pas te recevoir. Donc tu ne connais pas le prof. Le prof ne pouvait pas te recevoir. Non. Et quand il te reçoit, il dit que oui, on va m'arrêter parce que Marlène... Le professeur me vénérait. Le professeur me vénérait. C'est ce que... Demande à tout le monde qui... Le professeur me vénérait. C'est ça que tu ne connais pas. Donc le prof ne peut pas te dire que oh Marlène aime vous tout. Si je pars en prison comme ça, c'est pour elle. Non. Il me vénérait. Et c'est ça qui crée les jalousies. Toute personne, toute fille qui s'est sentie fille de Mendoza et qui a vu la différence entre comment leur père leur parlait et comment il me parlait, oui, il y aura des jalousies, c'est resté. Mais elle n'avait pas compris que moi, j'ai étudié la manipulation, j'ai étudié la psychologie. Je sais comment entrer dans l'esprit de quelqu'un et j'étais entré dans son esprit. C'est pour ça qu'il était fan de moi. Parce qu'avant de venir parler avec lui, quand il vient de sortir un livre, je pars d'abord lire tout le livre là, je lis. Maintenant, je viens parler avec lui, je discute avec lui, il est content. J'étais entré dans sa tête. J'étais entré dans son système. Et pour ça, ça créait des jalousies. Parce que quand il refusait de recevoir les gens, il s'assoit au Bukaru avec moi. Il cause. Parce que tout le monde savait que tant qu'il y a encore quelqu'un au Bukaru, une autre personne ne peut pas entrer. Donc quand il sait qu'il n'a pas l'argent et il ne veut pas recevoir les gens, il va causer avec moi là. Les gens vont se fatiguer, ils vont rentrer, ils vont rentrer, ils vont rentrer. De toute façon, c'est que non, on va seulement vous recevoir, il reçoit encore, il reçoit encore. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont eu mon macabo. Oh, il m'utilisait comme un pare-balles. Quand j'entre là, tout le monde savait que la causerie là va durer même 2 heures. Et il faisait ça pour ne pas recevoir les gens. Quand il sait qu'il n'a plus l'argent sur lui. Donc tu ne connais pas le prof. Le prof savait que toute personne qui vient voir le prof, c'était pour l'argent. Il savait que les gens s'en foutaient de lui. Il était au courant, il souffrait du désamour des Camerounais. Et il savait que les Camerounais l'approchaient juste pour demander de l'argent. La preuve en est que jusqu'à aujourd'hui, sa mémoire, elle est salie. Parce que dès qu'il n'est plus là pour pouvoir donner l'argent, n'importe qui sort pour le salir. Les Camerounais aimaient le prof parce qu'il les aidait, il leur donnait de l'argent. Donc c'est ça. Tu n'inventes rien. Toi, tu n'as jamais vu le prof. Tu n'as jamais vu le prof à la rue du Bac. Jamais. Et si peut-être tu as aperçu le prof un jour à distance, il t'a seulement dit « Bonjour ma fille, ça va ?» Il est passé. Le prof n'aimait pas qu'on le voit affiché avec des femmes. Parce qu'il savait que... Il venait me dire à côté, après on va dire que j'ai le serpent. Après on va encore dire que j'ai demandé les règles d'une femme. Il n'acceptait pas de recevoir les femmes. Surtout quand il ne connaît pas que tu es tel du Sérac, tu es tel. Il n'acceptait pas. Parce qu'il savait que après on va encore dire dans les radios qu'il a demandé les garnitures. Tu ne connais pas. Le prof ne pouvait pas s'asseoir avec toi. Il ne te connaissait pas. Et la période que tu cites là, avant qu'on ne l'arrête, j'habitais chez lui. Donc tu ne peux pas avoir été reçu par le prof. J'habitais avec lui. Tu mens. Quand on arrête le prof là, j'habitais chez lui. Donc, les amis, je vous ai laissé plusieurs voices. La bouche ne suffit plus, comme Julien Lazio dit. Vous voulez dire des choses sur moi, vous posez les preuves. Aline Zomo, je t'ai posé les preuves que je n'étais pas en location. Mais moi, j'ai la preuve que on t'a fait voyager avec l'argent des Camerounais. J'ai posé. J'ai la preuve que tu as escroqué les bâtons de manioc du petit frère de ma mère, du petit cousin de ma mère. Tout le monde a vu. J'ai la décharge même que tu as faite. Tu as mis ton passeport français en gage. Parce que pour toi, là, le passeport, là, ça dépasse le doctorat. Hein. Tu as mis le passeport en gage. C'est la honte.
Mais moi, j'ai une décision de justice qui dit que je ne louais pas la maison d'Afan Francine. J'ai des documents qui prouvent que j'ai donné l'argent à Afan Francine pour acheter sa maison. C'est sa parole contre la mienne. Chacun vient avec ses arguments. Donc, ce que toi tu penses, la justice ne pense pas pareil. Ça veut dire qu'il y a quand même une autorité du Cameroun qui dit que Marlène Mvoutou n'a pas les problèmes de loyer. Donc, je n'ai pas à rougir. Je n'ai pas à rougir. Donc, vous venez parler des gens que vous ne connaissez pas parce que vous voulez parler de... Tu ne connais pas le professeur. Tous ceux qui ont fréquenté le professeur, j'habitais avec mes enfants chez le professeur. Les membres de sa chorale sont là. J'habitais avec le professeur. Je n'étais pas en prison au même moment que le professeur, non. Je suis sorti de prison, 5 mois plus tard ou 6 mois, on a aussi arrêté le prof. On n'était pas en prison ensemble. Je n'ai jamais été en prison pour une affaire de la CRTV. On ne m'a jamais demandé mes diplômes à la CRTV parce que c'est au recrutement par le conseil d'administration. C'est le conseil d'administration qui m'a recruté. Qu'on prend tous tes diplômes, on envoie la vérification. Donc tu mens sur moi. Les collègues de la CRTV sont là. Ils savent qu'on n'a jamais dit à la CRTV qu'on demande les diplômes de Marlène. Non. Monsieur Ramsina, Madame, je sais pas, j'ai oublié. Les gens qui sont au personnel à la CRTV, ils savent. Mon dossier est toujours à la CRTV. Je suis toujours employé de la CRTV. Matricule 1050. Personne ne m'a jamais demandé des diplômes parce que les diplômes sont dans mon dossier. Mes diplômes sont ici sur ma page Facebook. Donc tu mens sur moi. Je dois venir te répondre. Donc je vous dis, vous venez parler de moi. Moi, ma page n'est pas monétisée. Vous parlez de moi, je parle de vous. Preuve à l'appui. Si tu dis que Marlène est locataire, tu poses le contrat de location. Tu poses qu'elle a payé 1 mois. Tu poses le reçu. Si ce n'est pas ça, c'est la diffamation. Mais comme on sait qu'actuellement là, les copines de Chantal Biya, tu ne peux pas porter plainte contre elle. J'ai porté plainte contre Guylaine Chapuis. C'est parti nulle part. Donc comme maintenant là, moi avant je portais plainte. Je ne répondais pas, je partais porter plainte. On m'a dit que les plaintes ne vont nulle part. En fonction de la gaudasse de quelqu'un. J'ai dit bon ok, nous tous on va faire alors ce que vous faites bien. Et je veux m'appliquer. Je ne te diffame pas, je pose les preuves. Dans les amis, où nous sommes là, si quelqu'un ne pose pas la preuve, dites que mytho pro max. Maintenant, pour terminer mon direct, je ne vais pas terminer le direct sans rappeler Natacha de Monaco. Allez chercher Natacha de Monaco. Natacha de Monaco, ce que tu as posé sur ta page, ce ne sont pas des preuves de revenus. Tu dois d'abord indiquer le site sur lequel on loue ta maison pour que tous les Camerounais voient, pour venir t'encourager au lieu de t'envoyer les étoiles. Parce que les Camerounais veulent louer des villas. Les Camerounaises veulent louer des appartements. Viens nous montrer où se trouve l'annonce de ton appartement. Même virtuellement, les Camerounais vont faire la visite. Puisque tu nous dis que tu es une rentière. Je ne sais pas si tu sais ce qu'on appelle la rente. La rente, c'est que tu as une maison où tu as des biens, ou alors tu as un héritage, les gens tu reçois une partie tous les ans. Je ne sais pas, ou alors tu as un bien qui te donne des parties. Non. Si actuellement, à ton âge, parce que tu n'as pas 40 ans, tu peux être propriétaire en France, ça veut dire qu'il y a encore le crédit sur ce bien-là. Parce que toi, tu ne peux pas payer quelque chose de cash en France. Tu n'as aucune source de revenus. Tu n'as pas été marié à un milliardaire qui a divorcé en divorçant de toi. Ce n'est qu'il a là, moins d'1 an que tu t'es marié. Parce que les femmes qui ont la vie que toi tu veux te donner là, c'est des femmes qui sont d'abord allées dans des mariages. Au moment du divorce, elles ont divorcé et on a séparé les biens du blanc en 2. Elles ont hérité, elles n'ont pas hérité, c'est même pas de l'héritage. Dans la division des biens, elles ont eu quelque chose. Mais toi, tu n'as jamais été marié. Si tu veux nous dire que tu es propriétaire, tu nous poses l'acte notarié.
Quelqu'un qui cache même son nom. Tu t'appelles Mendoua Gaël Natacha. Donc tu n'as pas besoin de cacher ton nom. Tu t'appelles Mendoua Gaël Natacha. Si tu veux qu'on croie que tu vis de ton investissement locatif, alors que tu n'as pas 40 ans, nous on te dit que c'est faux. Avant 40 ans, quand tu achètes, 90% de ce qu'on paye sur la maison là part dans le crédit. Donc, la seule façon de nous prouver qu'effectivement, tu as des appartements, tu es propriétaire des appartements, c'est ton avis d'imposition. Ce n'est pas des messages où on ne voit même pas le site sur lequel tu as écrit ces messages-là. Quand tu veux démontrer, tu viens d'abord, tu dis que voilà mon annonce sur Booking. Voilà mon numéro de téléphone. Le téléphone propriétaire ou mon email. Les Camerounais, appelez-moi pour réserver. Même 100 Camerounais vont réserver. Essaye un peu, tu vas voir. Parce qu'en principe, moi je pense que c'est une bonne chose. Si tu loues les appartements, pourquoi tu dois cacher? J'ai vu Albertine Kana ici, quand elle louait ses appartements. C'était public. Elle met le numéro. Je partageais même ça sur ma page. Pourquoi tu dois louer tes appartements comme si tu fais seulement la secte, ma petite sœur? Comment tu peux faire le commerce comme si c'était la secte? Si tu loues les appartements, tu as une bonne tribune pour vendre tes appartements. Pour faire louer ton business. Ta page a des centaines de... Tu connais que les qui te suivent. Viens, tu poses ton appartement avec le numéro. Comment tu fais seulement comme si c'est la sorcellerie? Viens montrer aux Camerounais que voilà le site sur lequel on réserve mes appartements. Booking, Airbnb, machin et tout ça. Voilà la réservation. Je t'ai dit que les Camerounaises vont louer. Parce que la maison que tu passes souvent louer là pour faire tes vidéos, elle est très belle. Je sais que plein de Camerounaises, même pour tourner les clips ou pour passer les week-ends, pour faire les anniversaires, elles vont louer. Et tout le monde va confirmer. Tu n'auras plus besoin de prouver. Tu n'auras plus besoin de prouver. Même moi, je te jure que si je viens encore m'asseoir pour dire que Natacha, tu es une mytho, personne ne va me prendre au sérieux. Parce que les gens m'ont dit que non, Marlène, moi-même, j'ai déjà loué l'appartement de Natacha. La maison que tu passes souvent louer là, pour faire tes vidéos de temps en temps, elle est très belle. Mais ce n'est pas ta maison. Ce n'est pas là-bas que tu habites. Et si je mens, fais les directs dans cette maison tous les jours. Tout le monde voit que chaque jour, tu es dans une maison différente pour faire ton direct. Peut-être que toi-même, tu n'as pas encore remarqué. C'est pour ça que parfois, tu te mets seulement dans un coin pour faire les directs. Si tu as une maison que tu loues et que c'est légal, parce que quand on discute des affaires de revenus légaux en France, ça veut dire que c'est des revenus que l'État connaît, que la banque connaît. On ne se cache pas pour ça. On ne cache pas une adresse qui est publique. Tu as vu quand je pose mes papiers de banque, les papiers de ma société, est-ce que je cache l'adresse? Non, parce que c'est un lieu public. C'est un lieu que la France connaît qu'il y a une activité professionnelle là. Je ne cache pas. Donc viens aussi nous montrer que, pourquoi tu caches? Même par solidarité, les Camerounais, même les Français, moi sur ma page j'ai des blancs. Même les gens vont venir louer parce que la maison que tu montres souvent là, que tu passes souvent louer là, elle est bien. Tu me mets les captures d'écran, oh Natacha, bienvenue. Toi-même, tu peux fabriquer ces conversations. Ce n'est pas sur un site sécurisé. Tu peux fabriquer ça. Avec un email, tu peux fabriquer des messages comme ça. Oui, vraiment, machin, machin. Tu fabriques. Tu dois nous dire que voilà le site où je mets mes appartements. Voilà le numéro. On n'a même pas besoin de ton avis d'imposition. Rien que ton numéro de téléphone. Est-ce que tu me vois cacher mon numéro? Tous les Camerounais m'appellent non. Parce que je sais que mes numéros sont publics. Donc moi je ne cache pas. Et moi je décroche à tous les appels. Les Camerounais qui m'ont déjà appelé te disent. Je décroche à tous les appels. Donc si tu as une activité commerciale où des gens réservent pour que tu aies l'argent de tes rentes, de tes appartements, mets ça en public.
Et là, personne ne va contester ton milliard. Personne ne va contester ta crédibilité financière. Je t'ai demandé une seule chose, la plus simple. Hein. Si tu estimes que non, tu ne veux pas que les Camerounais dorment dans tes appartements. Je t'ai demandé une seule chose, que moi, le début de clash d'argent que moi je commence avec les gens, c'est sur la carte de crédit. Parce que c'est qu'en France, tu montes, tu descends. Quand tu n'as pas des revenus légaux, tu ne peux pas avoir la carte avec les chiffres en relief. Même si on dit que tu es qui, tu ne peux pas. En France, il n'y a pas la godasse. En France, il n'y a pas les relations. C'est la machine qui parle. Donc, viens d'abord, tu poses tes cartes. Dès que tu vas poser tes cartes, les Camerounais vont confirmer. Mais maintenant que tu es marié avec un retraité, tu peux avoir même la deuxième carte de son compte joint. Mais le blanc a refusé même d'avoir le compte joint avec toi. Donc, tu as épousé quelqu'un qui refuse même que tu aies un compte joint avec lui. La seule chose pour laquelle le blanc là, qui t'accompagne souvent, fait le tapin dans les bars, c'est parce qu'il veut éviter la condamnation de la justice. Parce qu'en France, on a le droit de se prostituer. Mais si tu accompagnes déjà quelqu'un se prostituer, aux yeux de la loi, tu risques 10 ans de prison. Et ton marque là, en partant signer l'acte de mariage avec toi, avec deux personnes. Tu as vu un milliardaire tu connais même les milliardaires quand ils se marient, les hommes assis. Il n'y a pas qui respecte la hiérarchie sociale. Comme les gens qui sont de la classe sociale élevée en France. Parce que le mariage pour lui, c'est l'occasion d'inviter tous ses partenaires. C'est l'occasion d'inviter ses anciens collègues. Il est dans des groupes de pétanque. Il est dans les associations. Ils invitent les gens. Les blancs qui ont un peu. Mais toi, tu allais te marier. Tu as supplié veuve joyeuse. Une pute. Une prostituée qui fait allô. C'est elle qui était à tes côtés. Une fille qui a l'argent comme toi. C'était l'occasion de faire voyager tes cousines qui sont au Cameroun. Parce que l'ambassade allait seulement voir vos milliards. On allait les mettre dans l'avion. Tu as vu quand Etofi s'est marié. Il y avait les délégations qui venaient du Cameroun. Les gens ont eu le visa. Parce que l'ambassade voyait qui invite. Les gens ont voyagé. Donc toi aussi avec tes milliards, tu donnais seulement ton nom à l'ambassade. Tes cousines allaient seulement monter dans l'avion. Mais tu as supplié veuve. Elle est venue te verser ici sur Facebook. C'est seulement ma honte que vous voyez. Hein. C'est seulement ma honte que vous voyez, la honte de mes affaires dehors. Vos hontes, vous ne voyez pas. Natacha, la robe que tu portais, ce n'est pas la robe digne d'une fille qui a des appartements en France. La robe que tu portais là, c'est les robes qu'on commande en ligne. Natacha, une fille qui a les moyens, tu devais porter une robe de créateur. On devait te voir faire des essayages, comme on a vu chez moi là. Moi, j'ai porté du Vera Wang sur mesure. On devait te voir faire tes essayages chez ton créateur. On devait te voir. Tu as vu mes fleurs, non? Rien que les fleurs de mon mariage, c'était des fleurs naturelles. Je vais poser la facture tout à l'heure du fleuriste. On devait voir la voiture qui t'a transporté. On devait voir le lieu de ta réception. Natacha, tu te mariais. Jusqu'à les gens ont même nié que ce n'était pas le mariage. Tu te cachais dans les coins comme ça pour faire la vidéo. La honte. La honte. Et qui est venu te verser? Ta seule invitée. Même ta mère n'était pas à ton mariage. Ouais. Même ta mère n'était pas à ton mariage. C'est la honte que vous venez chercher chez moi. Je vous observe. Hein. Je regarde et je ris. Une grande fille qui a les moyens qui se marie, elle met tous ses cousins dans l'avion. Ceux qui étaient à mon mariage savent que l'hôtel était payé. Le frais de transport était payé. Leonardo DiCaprio est là. Il peut témoigner. Il est venu à mon mariage, tout frais payé. Pourquoi? Parce que il fréquentait les cousins de maman au Cameroun. Tous mes invités étaient logés, payés. Donc, toi, tu t'es marié. La seule personne que tu as pu inviter, même ta mère n'est pas sur ta photo de mariage. Oh, ta mère est en Europe, apparemment.
Mais ta mère n'était pas à ton mariage. Tu as vu comment tes enfants étaient habillés à ton mariage? Même les petits ensembles vestes de 60 €. Tes enfants étaient habillés comme si on est parti les ramasser à la crèche que, oh, il y a quelque chose, venez assister. Tes enfants n'étaient pas habillés comme les enfants qui vont à un mariage. Nous, on a vu, hein. Gaëtan, viens dire aux gens si qui a fleuri ton mariage. Viens dire combien on a dépensé en termes de fleuristes. Rien que les fleurs organisaient déjà le mariage. Chouchou, tu as les gens ici qui aiment souvent parler du mariage. Hein. La femme qui a fait les compositions du mariage, c'était où? Elle travaille, son atelier où? À Saint-Herblain. À Saint-Herblain. Tu as douillé, hein? Ah oui, bah, de toute façon, tout le budget était payé. Qui a payé le logement de des invités qui venaient de mon côté? C'est nous. Tu as payé tous les hôtels. Tu es un vrai blanc, le blanc. Tu es un vrai blanc. Il y a des gens ici qui se prennent pour... Toi, tu es un vrai blanc. Et toi qui voulais... Dis-leur que tu m'avais déjà acheté une petite robe. Tu avais déjà acheté une robe. Tu m'as acheté une deuxième robe sur mesure. J'ai parti faire les ajustements à Paris. Rien que les ajustements de la robe à Paris. En atelier, voilà le blanc. Voilà le blanc. Et on en parle de la Rolls-Royce de 1962? Il te dit qu'il vous parle de la Rolls-Royce. Voilà ce qu'on a dit, le blanc. Vous êtes venu dire que mon blanc, c'est un souffreteux. Il te dit que rien que les essayages chez le créateur à Paris. Mais tu parles de quoi? On a vu même tes enfants. Mes enfants. Les chaussures, c'était des Berluti. Mon fils était en Berluti. Je ne sais pas si tu connais la marque là. On a vu tes enfants habillés comme s'ils sortaient de la crèche. Vous êtes venu dire aux Camerounais ici que j'ai épousé quelqu'un, il est au chômage, il est ceci, alors que... Mais, tu parles même de quoi? Il ne sait pas que je suis en direct. Il croit que je cause avec quelqu'un au téléphone. Mais lui-même, quand j'ai voulu me marier, tellement je suis tombée enceinte pendant que j'organisais mon mariage, je lui ai dit, je fais d'abord un petit truc, et après l'accouchement, je vais faire un grand mariage. Il a dit non. Que lui, dans leur famille, leur mariage, c'est des grands mariages. C'est pas ce que tu as dit, le blanc. Oui, tu voulais pas... Je voulais un petit mariage. Oui, oui. Parce que je voyais ce que ça coûtait cher. J'ai dit, je veux un petit mariage. Je voulais un petit mariage même de 10 000 €. Je voulais un petit mariage. On a dépensé peut-être le truc, voir le quadruple. Et le blanc te dit que s'il a dépensé au moins, c'est 40 000 €. S'il dit qu'il a dépensé, ça veut dire qu'il a dépensé sans compter. Parce qu'il a dit que dans leur famille, les mariages, c'est des grands mariages. Moi, je ne voulais pas parce que, je n'ai pas les copines, je n'ai pas les relations. Je voulais inviter qui? Il a dit, non, tu invites toute ta famille. Je vais payer les hôtels. Donc, moi, je vous dis, quand je dis le blanc, c'est pas pour vous heurter. C'est une façon qu'on parle ici sur les réseaux sociaux. Son blanc, mon blanc. C'est une façon pour moi de me moquer de lui, en fait. C'est une façon, c'est pas une question de montrer qu'il est supérieur à qui que ce soit, non. Toi, tu allais faire un petit repas au resto. J'appelle parce qu'il est là à côté, pour qu'il vous dise, parce que moi je parle pas. Le nombre de salles qu'on avait, le nombre d'invités qu'on avait, le traiteur qu'on a déplacé, le blanc qui est venu faire le traiteur de mon mariage, c'est la référence. Parce que c'était un traiteur, c'était pas le genre comme les Africains font souvent les buffets là. Mon mariage, c'était le mariage des blancs. Voilà le blanc qui vous dit qu'il y avait 2 traiteurs à son mariage. Oui, effectivement, il y avait le traiteur du vin d'honneur. Le traiteur qui était du vin d'honneur et celui du mariage de la salle principale. Voilà, vous entendez. Le blanc lui-même, il dit qu'il a payé 2 traiteurs. Quand quelqu'un se dit qu'il a déplacé 2 traiteurs pour environ 150 personnes. Toi, tu viens comparer, jusqu'à vous, vous faites déjà passer pour des femmes des milliardaires. Moi, j'ai épousé un lave-assiette. On vous laisse, hein. Mais j'ai vu tes enfants. Le jour de ton mariage, même ta mère n'était pas à ton mariage. Donc le blanc là t'as épousé parce que, en France, s'il t'accompagne comme ça, tu fais la pute et il est ton mari, on ne va pas dire qu'il est ton proxénète. C'est pour éviter la prison.
Parce que tu as fini de te marier. Même aller à une lune de miel. Moi, je n'ai pas fait la lune de miel parce que j'étais à terme. Je ne pouvais pas prendre l'avion. Mais quand j'ai pu accoucher, Gaëtan et moi, on a pris une lune de miel. Mais je ne pouvais pas aller en lune de miel parce que j'étais à terme. Aucun avion n'allait accepter de me transporter. Mais toi, tu n'étais pas enceinte. Toi, la milliardaire. Tu t'es mariée. 5 jours plus tard, tu étais au taclage dans un hôtel en train de faire la pute. Et moi, j'ai épousé un pauvre blanc. J'ai raté ma vie. Et toi, tu as réussi. Nous voilà, nous deux, nous sommes à la maison. On est là à la maison. Je suis devant mon direct. Nous sommes là. On profite. Après deux semaines de vacances. Bientôt, ça se termine. On est là. Et toi, tu dis que mon mari, c'est un marmiton. J'ai raté ma vie. Je pouvais réussir. Quelqu'un qui est capable de dépenser 50 millions pour épouser une femme qui a un tas d'enfants qui sort de prison. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Chouchou, viens d'abord. Il faut que tu viennes répondre à quelqu'un là. Il y a une fille sur Internet qui... Viens un peu, viens chouchou. Angoulois, c'est ça pour toi. Il est à côté là, je ne pose pas la question. Il y a une fille sur Facebook qui dit que ton père c'était un enseignant. Mon père, il était dans le pétrole. Tu entends? Je n'ai pas parlé. Tu as entendu ce qu'il t'a dit? Travailler pour Total. Tu as entendu? Son père était dans le pétrole avant. Tu as entendu? Pas alors le blanc. Je vais insulter les gens ici. Tu as entendu? Balance quelques insultes pour moi aussi. Vous avez entendu? Donc tu dis que tu me dis que pourquoi j'ai envie de faire passer le père de mon mari comme quelqu'un qui avait des moyens alors que c'était un pauvre maître d'école, tout ça. Vous inventez ma vie et je dois rester toujours, je croise les bras. Vous inversez les rôles. Vous inversez les rôles. J'ai le ngrimba, pas le petit, j'ai le vrai. Parce que pour entrer dans la famille, je suis entré là. Il faut avoir le ventre. Tous les blancs étaient là. Chouchou, ta grand-mère était là. Toutes tes grand-mères sont venues. Voilà, toutes ces grand-mères, toute sa famille est venue parce qu'ils épousaient une vraie Camerounaise. Tous les blancs étaient là. Église, mairie. Le blanc était en Berluti. Donc, vous inversez les rôles. Vous inversez toute la saleté qui est dans vos vies. Vous avez décidé que c'est sur moi que vous venez mettre ça. Jusqu'à dire que je pars m'aligner aux secousses populaires pour manger. Je fais ceci. Je ne peux pas payer un loyer. Machin, le blanc m'a chassé. Vous avez raconté des choses. Je me comportais, non? Jusqu'à Angoula a dit que elle a même téléphoné. C'est ça qu'il vient de dire. Il a la cuisine. C'est lui-même qui fait sa nourriture. Il est en train de faire sa nourriture. Et jusqu'à dire que je peux même l'appeler pour qu'il vous dise combien je vais gagner si jamais il meurt là maintenant. Je peux l'appeler, il vient vous dire. Parce que les blancs là, ils ne cachent rien. Vous comprenez? Non, il y a la fille qui disait qu'elle t'a appelé parce que tu lui as dit que tu m'as chassé de la maison. Oui, elle a été jusqu'à... Non, mais je te jure, il y a certains de vos gens là, c'est un truc de fou. Hein. Ils méritent des Oscars, hein, du meilleur scénario, hein, parce que franchement, ils inventent des choses, c'est puissant. C'est de ma vie que vous parlez. Donc je dois laisser ça parce que on ne va pas dire que je suis sur les réseaux sociaux. Vous avez tellement sali ma vie. J'ai dit que pour entrer où je suis entré là, c'est les vrais blancs. C'est le ngrimba. Quand tu entends un blanc qui se marie à l'église catholique, c'est les familles catholiques. C'est ta mère qui organise des enterrements à l'église, qui fait les choses des enterrements à l'église, non? Non, c'est ma grand-mère. Ta grand-mère. Sa grand-mère a le poste à l'église. Pour entrer dans les familles cathos, eux, ils sont dans c'est l'extrême droite. C'est les Marine Le Pen, là où je suis entré. Ta mère m'a dit qu'elle disait qu'elle vote Marine Le Pen, non? Oh. C'est là-bas que je suis. C'est vrai que mon mari, même, il est Mélenchon. Mais la famille, là, c'est les Marine Le Pen. Non,
il faut avoir le ventre. Il faut avoir le ventre pour entrer où je suis entré. C'est ça qui vous fatigue. La vie que vous racontez là, c'est pas ma vie. Les affaires que je n'ai pas m'aligner chez les assistants sociaux, c'est pas ma vie. Il peut rester sur mon canapé toute la journée, même préparer. Il part lui-même faire sa nourriture. J'ai pas la pression. Et il finit de préparer, il vient servir, je mange. Est-ce que j'ai la pression? J'ai le vrai, ce qu'on est avec. Pour moi là, même quand Jean-Charles le marabout dit que, bon, tu ne me montres pas comment toi aussi tu fais. Même le marabout c'est que j'ai un grade. Tu comprends un peu? Dans vos vies là, c'est vous. Je suis entré là où les gens votent Marine Le Pen. Je suis entré là-bas avec mon tas d'enfants. Avec mon passé que vous-même vous connaissez là, qui sort de prison. Oh, ceci a fait. Je suis entré là-bas. Et les Blancs ont dit que jusqu'à l'église. Oui. On dit que on paye tout à tes invités, hôtel, transport, tout. Le meilleur traiteur, le meilleur fleuriste, le meilleur machin. L'église, c'est l'église même qui avait fleuri. Donc là-bas, on a quand même donné quand même l'argent. Voilà. Et les Blancs n'aiment pas le mariage que tu les filmes, toi tu mets sur Internet. Hein. C'est pour ça que vous n'avez pas vu les photos, trop de photos. Parce que la famille de Gaëtan, lui-même peut venir vous dire, avait dit qu'elle ne veut pas les photos. La famille de Gaëtan, c'est pour ça que les photos de ma salle, vous voyez seulement là où je fais le... Viens leur parler, chouchou. Viens parler. Chouchou, viens. Il va vous dire. Viens leur parler. Oui. Vas-y, ce que tu disais dans la cuisine. Je dis ma famille m'a fait les problèmes après parce que comme tous les gens de ta famille qui ont pris toutes les photos, les vidéos alors qu'on avait dit d'y aller mollo, ils ont été partager ça avec les journalistes, tout ça, c'est même paru, il y a même eu une vidéo sur YouTube de notre mariage, on n'a jamais donné notre consentement pour cette vidéo. Et du coup, ma propre famille qui a eu vent de ça a vu la vidéo et j'ai plein eu d'appels pour dire supprime la vidéo alors que même... Nous, on n'avait pas le pouvoir de supprimer. Mais ma famille... La propre famille de Gaëtan ne voulait aucune photo. Bah, surtout, aucune photo. Pas aucune photo, mais... Ils voulaient des photos de professionnels, c'est-à-dire qu'on enlève les gens, c'est Gaëtan et moi, des choses bien calibrées. Mais surtout qu'ils ne voulaient pas se retrouver sur... Ils ne voulaient pas se retrouver sur Internet. Et j'avais bien écrit ça sur les billets. Mais quand tu es déjà marié, tu es en train tu ne peux pas arrêter les gens. Tous ceux qui ont eu mon billet savaient que c'était écrit interdit de filmer. Parce que les gens qui ont n'aiment pas les réseaux sociaux. C'est pour ça que quand ma tante, la petite soeur de ma mère, qui danse avec ma mère dans la vidéo, a pris les photos de Gaëtan, elle a mis sur son site internet en faisant croire que c'est grâce à son association que j'ai eu le mari. Gaëtan a menacé de porter plainte parce que la mère de Gaëtan était dans tous ses états. Que c'est inacceptable qu'on mette son fils dans les sites. Gaëtan ne m'a pas rencontré dans les sites. C'est un enfant de famille. Il vient de vous dire. Avant que son père se mette à son compte, c'était un homme du pétrole. C'était un pétrolier. Il vous a dit, ce n'est pas moi qui parle. Je ne vous ai même jamais dit ça ici. Parce que je ne veux pas que ses parents tombent sur une de mes vidéos où je vante comment ils sont et ils croient que moi je suis une fille intéressée. Je ne suis pas une fille intéressée. Oui, quand même comme j'aime l'argent, mais je ne suis pas intéressée. Je ne suis pas intéressée. Donc, certaines vidéos-là, quand vous me voyez seulement monter comme ça, c'est pour que les Blancs disent que oui, elle protège quand même l'intimité de Gaëtan. Oui, elle n'a pas épousé pour si. Oui, mais si ce n'était pas ça, ils vous montrent Hora. Mais comme les Blancs, là, il faut que j'entre dans leur tête pour dire que oui, je respecte, voilà, je protège l'intimité. C'est pour ça que je vous fais seulement les vidéos comme ça. C'est que j'allais vous montrer. Mais le Blanc, s'il voit sa maison sur Internet, c'est le divorce. Et il n'aime pas. Tu peux filmer quand c'est chez toi. Mais chez lui, il ne met pas ça sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit que j'ai eu des problèmes avec toute ma belle famille. J'ai parlé que ce n'est pas à cause de moi que les photos sont sur Internet. Ils se sont fâchés. Parce que c'était bien écrit sur mon billet. Donc, moi, je vous parle. Je dis que comme je vous filme le canapé là, c'est parce que je n'ai pas le choix. Moi, j'aime le bluff. C'est que j'allais bien vous montrer. Mais les Blancs, si tu veux entrer dans leur modèle, il faut faire un genre. Les Blancs n'aiment pas qu'on montre leur maison sur Internet. Tu peux monter ton bureau, tu peux montrer ce que tu veux, mais t'as sa maison, non.
le mettre n'importe comment sur les réseaux sociaux, sa mère va m'appeler. Donc, mais je ne peux pas le filmer n'importe comment. C'est des gens de famille, c'est des grandes familles. C'est des gens Marine Le Pen. Oui, moi, ta mère m'avait dit qu'elle vote Marine Le Pen. Et moi-même, je lui avais dit que moi-même, je vote Marine Le Pen. Moi-même, je vote Marine Le Pen, tu le sais. Donc, je ne peux pas dire autrement. Nous, dans notre langage, on dit le blanc. Moi, je dis que je suis noir et c'est pas gênant. Si je dis je suis noir, ma noire et tout, ça ne me gêne pas. Parce que c'est ma couleur. Je suis fier de ma couleur. Donc, je t'ai dit que, Natacha, toi, tu as appelé la veuve joyeuse pour venir filmer ton mariage et mettre sur Facebook. Elle a filmé, c'était pas beau. Tu n'avais pas. Tu n'avais pas. Il n'y avait rien. Tu n'avais rien. Le mariage de quelqu'un qui peut prétendre être milliardaire. Même pas milliardaire, millionnaire en francs CFA. Parce que moi, sans le blanc, je suis millionnaire. Parce que 1500 euros, c'est 1 million. Tu n'avais pas. Donc, moi, je te dis, je fréquente ces milieux-là. Je connais ceux qui ont. Et c'est pour ça que je ne te vois pas. Je dis, la seule chose à faire, si tu veux le clash, pose seulement tes cartes. Je vais confirmer. Donc, dans la vie, c'est comme tu viens qu'on te prend. Je ne suis pas venu comme un papier. Je suis venu chef d'entreprise. Je suis venu Marlène Mvutu. J'ai dit ma vérité, que je sors de prison. On m'a arrêté. Que je faisais les affaires des joueurs. J'ai dit toute ma vérité au blanc. J'ai dit, j'ai les enfants, voilà mes enfants. Tu m'acceptes comme ça, tu m'acceptes. Il n'y a pas le mensonge. Donc, vous n'allez rien dire sur moi, sur Internet, qui va faire en sorte que le blanc découvre que non. Non, le blanc, c'est tout. Et il sait que je ne mens pas sur lui. Vous avez dit ici que, ou c'est un étudiant, ou c'est fait quoi, ou il fait quoi, il ne fait pas quoi. J'ai encaissé pendant des années. Je ne voulais pas répondre parce que je sais que un membre de sa famille peut tomber sur mon direct où je vante trop que oh, ils sont comme ça, ils vont comme ça. Il y aura quelqu'un qui allait, je vous avais dit, elle est intéressée. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de moi et de mes problèmes politiques. Donc, contentez-vous de ça. Oh, montre ta maison. Oh, montre ceci. Oh, montre. Je ne montre pas. Si je suis chez moi, je montre. Mais si je ne suis pas chez moi, je ne montre pas. Vous allez souffrir. Là, quand je vais finir de décorer là où je pourrais vous montrer tout le temps, je vais vous montrer. Donc, les amis, on a déjà trop fait le Japon. Vous entendez comment Monsieur Joly coupe les oignons, non? Chouchou, tu fais quoi? Chouchou. Il est en train de couper les oignons, il va cuisiner. Dès qu'il finit de cuisiner, il vient me donner, je mange. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Tu es en train de faire quoi? Je me prépare à manger. Tu te prépares à manger. Tu fais quoi? Je me fais un petit des pâtes bolognaises végétariennes. Ah ouais? Ok, tu viens aussi me donner. Ok. Donc, c'est ça ma vie. Ma vie, ce n'est pas ce que vous racontez sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas cherché le blanc dans les allo. Non. Je n'ai pas cherché le blanc là-bas. Je n'ai pas trouvé le blanc dans l'agence de ma tante. Non. Le blanc est fâché jusqu'à aujourd'hui avec ma tante parce qu'elle a osé prendre ses photos de mariage pour mettre sur sa page. Voilà. Donc, sur ce, les amis, je vais quand même aller aider Monsieur Joly à couper les oignons. Je suis une bonne femme au foyer. Donc, au revoir, les amis.